Actuellement, le président Trump est très en colère contre le Japon. On parle même de fureur. Il fait pression sur le Japon pour qu'il investisse rapidement aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons examiner cela de près. Regardons tout de suite. Selon un article publié par le journal Nikkei le 10 février, le président Trump a exprimé sa méfiance envers le Japon. Selon ce même article, le Japon retarderait intentionnellement les négociations d'investissement. C'est du moins ce que pense le président Trump. En juillet 2025, les États-Unis et le Japon ont signé un accord pour investir 550 milliards de dollars, environ 803 000 milliards de wons, aux États-Unis. Howard Lutnick, secrétaire américain au commerce, a informé Trump qu'il finaliserait le premier investissement japonais aux États-Unis d'ici fin 2025. Le premier projet dépassant 6 000 milliards de yens, soit plus de 56 000 milliards de won. Le plan prend du temps, mais sera finalisé d'ici fin 2025. Le contenu a été reporté jusqu'à la fin janvier, et maintenant il a encore été repoussé jusqu'à la fin février. On constate donc que les retards continuent de s'accumuler. Le président Trump s'est fortement emporté à ce sujet, exprimant son mécontentement face à la lenteur de la mise en œuvre des investissements envers les États-Unis. Le gouvernement japonais a constaté la colère des États-Unis. Akazawa Ryoshei, le ministre de la Situation économique. Le ministre de l'Industrie a été envoyé en urgence aux États-Unis du 11 au 14 pour calmer les tensions. Mais il est peu probable que la colère du président Trump s'apaise facilement. Ce qui est intéressant, c'est que le président Trump a publiquement soutenu l'administration Katsu. Le président Trump avait déjà exprimé directement son soutien au Premier ministre Katsu auparavant. Après la victoire du Parti libéral-démocrate à la Chambre des représentants, le président Trump l'a qualifié d'historique et a exprimé ses éloges publiquement. Le président Trump a soutenu le Premier ministre Katsu via son propre réseau social, Truth Social. Il a indiqué que le Premier ministre Katsu, très respecté et soutenu au Japon, a pris une décision audacieuse et sage en convoquant des élections anticipées, menant à un grand succès. Le président Trump a aussi noté que le parti du Premier ministre Katsu détient désormais une large majorité de 2/3 au Parlement, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a même affirmé qu'il était honoré d'avoir soutenu officiellement le Premier ministre Katsu et le parti Yorimyo. Les médias ont révélé que le Premier ministre Katsu s'est soudainement emporté après avoir gagné une élection majeure. D'après Nikkei, le président Trump regardait le Premier ministre Katsu avec à la fois attentes et méfiance, cette dernière visant aussi le Japon pour ses investissements tardifs aux États-Unis, tout en espérant une opposition américaine plus forte. Actuellement, Ryosei Akazawa, ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie, est en difficulté. Lors de sa visite aux États-Unis, il doit rencontrer le secrétaire Lutnick. À cette occasion, il est prévu que la première destination d'investissement du Japon soit confirmée. On sait que le Japon discute avec les États-Unis de plusieurs projets comme première initiative d'investissement, notamment des installations de production d'électricité au gaz pour les centres de données, une usine de production de diamants artificiels et un port d'exportation de pétrole brut. Le président Trump a accru la pression sur le Japon, car la Cour suprême des États-Unis pourrait bientôt décider si la politique de droit de douane réciproque de son administration viole la Constitution et la loi. Actuellement, à Washington, on estime que cette décision pourrait être un tournant qui, au-delà d'un simple jugement juridique, pourrait bouleverser l'ensemble de la politique commerciale américaine à l'avenir. Pour le président Trump, selon le résultat de ce procès, sa politique tarifaire pourrait soit gagner en légitimité, soit, au contraire, subir un revers politique fatal. Mais le problème commence ici. L'administration Trump soupçonne le Japon de vouloir gagner du temps jusqu'au jugement. Le Japon a annoncé un plan d'investissement de 550 milliards de dollars, comme le demandaient les États-Unis, mais en retarde l'application en attendant la décision de la Cour suprême fédérale. Si les droits de douane réciproques sont jugés inconstitutionnels, l'administration Trump perdra son principal moyen de pression sur le Japon, qui pourra alors déclarer ses droits caducs. Le Japon pourrait alors remettre en question la nécessité de respecter une promesse d'investissement aussi énorme, et ainsi modifier le plan d'investissement, voire, dans le pire des cas, l'annuler purement et simplement. On observe que l'administration Trump pousse fortement le Japon pour éviter ce scénario. En revanche, le Japon agit de façon froide et rationnelle. Le Japon pense que la politique tarifaire réciproque pourrait être inconstitutionnelle, et préfère attendre la décision du tribunal avant d'investir. Pour le Japon, investir massivement dès maintenant lui ferait perdre un atout en cas d'invalidation ultérieure des tarifs. La stratégie est de garder l'investissement en réserve et d'attendre la décision des États-Unis. Si les tarifs réciproques sont jugés inconstitutionnels, le Japon pourra alors prendre l'initiative dans les négociations et redéfinir la taille ou les conditions des investissements à son avantage. Cela signifie que le Japon pourrait orienter les choses de manière à ce que ce soit les entreprises japonaises qui en tirent réellement profit, et non selon la méthode exigée par les États-Unis. La pression du président Trump sur le Japon est vue non comme une négociation économique, mais comme une attaque politique pour empêcher le Japon de trouver une échappatoire. Le Japon cherche à se retirer en se basant sur la décision de la Cour suprême, mais l'administration Trump pousse à une action rapide, limitant ainsi les choix du Japon. Un sommet États-Unis-Japon est prévu le mois prochain.
Les États-Unis devraient donc exercer une forte pression sur le Japon à cette occasion. Les États-Unis pourraient pousser le Japon à accroître ses dépenses de défense, ouvrir son marché agricole ou construire de nouvelles centrales nucléaires. La pression du président Trump ne concerne pas seulement le Japon, mais aussi la Corée du Sud, qui pourrait en souffrir également. La Corée du Sud, comme le Japon, tente de retarder les négociations sur le partage des coûts de défense et observe la situation. En particulier, avec la décision de la Cour suprême fédérale des États-Unis sur les droits de douane réciproques, qui devient un facteur clé. Certains estiment que la Corée du Sud essaie également de gagner du temps, en attendant le verdict avant de prendre une décision hâtive. Cependant, le président Trump voit ces actions non comme une stratégie de négociation, mais comme une façon d'évaluer les avantages pour les États-Unis. Le président Trump a déjà exercé de fortes pressions sur la Corée du Sud. Le retard de la loi spéciale sur l'investissement aux États-Unis à l'Assemblée nationale sud-coréenne a poussé le président Trump à exprimer son mécontentement et à augmenter les droits de douane sur la Corée du Sud à 25%. Le monde politique sud-coréen a alors réagi avec urgence. Après que l'Assemblée nationale a proposé des mesures et un comité spécial pour l'investissement aux États-Unis, le président Trump a reculé, saluant ce progrès. Ce processus montre bien la méthode Trump. Il met d'abord la pression, puis présente la réaction adverse comme un succès. Ainsi, si la Corée du Sud tente aussi de gagner du temps pendant que le Japon subit une forte pression, le président Trump pourrait alors cibler la Corée du Sud. Si les États-Unis parviennent à faire bouger le Japon et à obtenir des investissements, il est possible qu'ils exercent ensuite une pression similaire sur la Corée du Sud en lui demandant pourquoi elle ne fait pas de même. Cela signifie que la Corée du Sud n'est pas non plus dans une zone de sécurité en ce moment, n'est-ce pas? Et puis, la raison pour laquelle le président Trump est en colère contre le Japon en ce moment n'est pas seulement à cause du retard des investissements. Plus fondamentalement, l'analyse dominante est que la situation politique intérieure des États-Unis met le président Trump sous pression. Actuellement, la politique de droits de douane réciproques menée par l'administration Trump fait l'objet de controverses sur sa légalité aux États-Unis, et il est de plus en plus probable que la Cour suprême fédérale doive bientôt statuer sur la légalité de cette politique. Un jugement d'inconstitutionnalité ou d'illégalité porterait un coup dur à la stratégie de pression commerciale du président Trump. Cela signifie que la carte maîtresse de Trump, avoir imposé des droits de douane pour faire plier le monde, pourrait vaciller. Dans ce contexte, Trump a surtout besoin de résultats concrets. Le taux de popularité du président Trump est actuellement au plus bas aux États-Unis. Le parti républicain perd les principales élections, et le mécontentement sur l'industrie manufacturière et l'emploi grandit. L'Amérique d'abord, chère à Trump, doit se concrétiser par le retour des usines et la création d'emplois aux États-Unis, pas rester un slogan. Cependant, comme il est difficile de dire que l'économie américaine est réellement stable en ce moment, le président Trump ressent le besoin de montrer rapidement, au moins à l'international, qu'il a réussi à attirer de l'argent aux États-Unis. Le plan d'investissement japonais de 550 milliards de dollars aux États-Unis devient une arme politique majeure pour Trump. Si les investissements promis par le Japon sont rapidement finalisés et que les annonces de lancement apparaissent, Trump pourra présenter ses résultats aux électeurs américains. Le président Trump utilise souvent les chiffres à des fins politiques. Un titre indiquant que le Japon investit massivement aux États-Unis lui permet de se présenter comme un négociateur victorieux face au monde. Mais si le Japon retarde encore ses investissements, la situation changera totalement pour le président Trump, non? Quand la promesse d'investissement n'est pas tenue, les résultats vantés par le président Trump restent des paroles. Et la raison pour laquelle ce moment est très risqué, c'est qu'il existe en même temps la possibilité que la politique tarifaire réciproque soit bloquée par la justice. Le président Trump, après avoir exercé une pression avec les tarifs douaniers, pourrait se retrouver confronté à des critiques selon lesquelles il a exercé une pression politique intérieurement sans en tirer de bénéfices réels s'il ne parvient pas à obtenir la réalisation des investissements. Donc, le Japon considère cela comme une négociation économique. Mais le président Trump le voit d'un point de vue complètement différent, n'est-ce pas? Pour le président Trump, l'investissement japonais n'est pas une question diplomatique, mais une carte de réussite à utiliser dans la politique intérieure, et c'est un objectif politique qu'il doit absolument concrétiser, avant que sa politique commerciale ne vacille. La raison pour laquelle le président Trump s'emporte dès que le Japon ralentit le rythme, c'est que ce retard se traduit directement par un risque politique pour lui, n'est-ce pas? C'est pourquoi le président Trump renforce la pression sur le Japon, et cherche à bloquer toute possibilité pour le Japon de s'échapper dès le départ. Voilà l'attitude actuelle d'un président Trump très en colère contre le Japon, n'est-ce pas? Je m'inquiète que cela puisse aussi arriver en Corée. Qu'en pensez-vous, vous tous, de cette situation? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Voilà, la vidéo se termine ici. Merci beaucoup.